Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 10 erreurs à ne pas reproduire en espagnol, à l'écrit ou à l'oral, episodio número 4. Vamos adelante. Et pour commencer cette série des 10 erreurs, eh bien une erreur assez fréquente au niveau de la conjugaison et notamment la conjugaison du présent de l'indicatif mais aussi du présent du subjonctif, il s'agit de la diphtongue. Rappelez-vous, en espagnol, on va avoir une diphtongue sur s'interverbe aux personnes 1, 2, 3 et 6, c'est-à-dire le yo, tu, él, ella, usted. Et ensuite, on va aller au niveau du ellos, ellas, ustedes. Alors, attention, les diphtongues sont une obligation pour s'interverbe. Par exemple, le verbe mostrar, qui va faire pas mostro, mais muestro à la première personne. Tout comme le verbe tener, qui va faire tienes pour la deuxième personne du singulier et non pas tenes. Attention pour ce verbe, puisque sa première personne du présent de l'indicatif se formera en go, tengo. En règle générale, lorsqu'il y a une diphtongue, il n'y aura pas une autre irrégularité dans le verbe. Même consigne dans le sens inverse. On ne dit pas tiengo, mais tengo. Erreur numéro 2, ça va être une erreur assez courante également et très francophone pour le coup, puisque les mots en français qui commencent par ste ou spe n'existent pas en espagnol. On va tout simplement bien leur mettre un petit e devant pour faire tout simplement le son S. Exemple, le mot spectacle, fera espectaculo et le mot stéréotype par exemple fera estereotipos. Donc bien faire attention à cela, c'est une erreur assez fréquente orale comme écrit. Exemple bête, un espagnol n'arrive pas à prononcer le prénom Stéphane ou Stéphanie. Il dira tout simplement Estefan ou Estefani. Erreur numéro 3 d'orthographe, c'est le mot ahora. Attention, nous autres professeurs d'espagnol, on voit le mot ahora écrit dans toutes les formes possibles imaginables. Non, retenez que le mot ahora s'écrit en un seul mot, avec un seul R, et surtout, n'oubliez pas le H, ahora. Erreur numéro 4, on passe ici donc dans un mot, dans un type de mot du moins très calqué sur le français, ce sont les mots qui finissent par T-I-O-N en français, dans la quasi-généralité du temps finiront par sion en espagnol. En revanche, attention, en espagnol, on mettra bien un accent sur le O, qui est la voyelle forte, et au pluriel, ce mot, donc sion deviendra siones, et là, on retirera l'accent au pluriel. Exemple, recreación, recreaciones, on garde l'accentuation à l'oral sur le O, recreación, recreaciones, mais par contre, on retirera l'accent écrit au moment du passage du pluriel. Erreur numéro 5, ça va être une erreur d'accentuation sur, tout simplement le pronom personnel et le pronom possessif mi. Para mi madre, pour ma mère, pas d'accent, ici c'est un possessif, pour ma mère, para mi madre. En revanche, si je dis pour moi, on dira para mí et là, on mettra un accent puisqu'on est en train de donner notre opinion. Para mi madre, on est sur de la possession, donc para mi madre, pas d'accent. Para mí, là, on mettra un accent pour marquer la différence entre ce fameux possessif et ce fameux mi pour donner justement un complément. Erreur numéro 6, le mot pero et le mot perro. Alors, attention, avec un seul R, on parlera du mot mais, M-A-I-S. En revanche, avec deux R, c'est le chien, el perro. Attention bien à ça. Error numéro 7, muy importante, la palabra ejemplo. Ejemplo, attention, en espagnol, ne dites pas exemplo, ne dit pas ejemplo, on ne dit pas ejemplo, on dit ejemplo. Donc la seule et unique manière d'avoir ce son en espagnol, c'est de passer par le J, ejemplo. Error numéro 8, et celle-là, je n'en peux plus, estoy harto. S'il vous plaît, arrêtez d'écrire le mot espagnol ou espagnoles, une forme absolument improbable. Non, en espagnol, on a la fameuse ñ et elle est très utile. Los españoles, non. Espagna, non. Espagna, non. Ça ne fonctionne pas. On ne voit bien que ça sonne pas naturel. Donc pensez s'il vous plaît à la ñ. Elle est présente, elle est importante, por favor, vraiment faire attention à ça.
Erreur numéro 9, c'est le mot paella. Pourquoi allez-vous écrire paella avec un tréma? En espagnol, il n'y est pas sur le mot paella. Donc tout simplement P-A-E-2-L-A. Plus simple, impossible. Et para terminar, erreur numéro 10, ça va être justement quelque chose d'assez important, c'est la contraction. Par exemple, si je vous dis le mot de el mundo, je vois bien que ça fait un peu saccadé. De el mundo, ça fait un peu pa. Donc du coup, pour éviter justement ce côté un peu saccadé, on va transformer le de el en del mundo. Es el mejor país del mundo. D'accord? Donc ça va être valable pour tous les mots singuliers masculins avec justement la préposition de et le déterminant del mundo. Et là, ici, on va avoir justement une bonne construction de phrase. Voilà, c'est tout pour cet épisode numéro 4 des erreurs à ne pas reproduire en espagnol. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications et surtout commenter, partager, aimer. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois d'avoir vos retours. Et moi, je vous dis, nos vemos hasta la próxima. Adios!